Salut, je suis Christelle Lizzy, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo pour parler de la rébellion et de la rébellion. En réaction, pas en réaction, par rapport à Virginie, voilà. Juste petite précision, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui parlait de la rébellion et de la rébellion. Alors, c'est mon partage, ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Écoutez toujours bien si ça résonne à l'intérieur de vous ou pas. Alors, ne pas être en rébellion, en réaction, ne veut pas dire qu'il faille accepter tout. Alors, il y a une distinction effectivement entre l'ego réagi, c'est-à-dire les espaces en moi qui sont blessés. Blessés, les mémoires, les conditionnements, les principes, les fausses croyances. Tout en moi qui n'est pas équilibré avec l'unité en moi, qui correspond à l'ego. Voilà, des mémoires diverses et variées, des enseignements, des conditionnements, des croyances, plein de choses qui vont me mettre en réaction à l'extérieur. Je vais combattre quelque chose à l'extérieur, mais un extérieur qui est, alors pour ma part, relativement éloigné. Quand il y a un événement comme en ce moment, le Covid dans le monde entier, pour moi c'est un événement extérieur à ma sphère, c'est-à-dire à mon quotidien. Ça me touche pas. Ça peut, bien sûr, hein, parce que je suis à l'abri de rien, mais ça ne me touche pas. C'est-à-dire je vais être en rébellion face à oh là là, les manipulateurs, le gouvernement, les Illuminati, le machin, le bidule, le truc. Pour autant, ma conscience a conscience. Elle a l'information, la mienne, qui m'informe de, oui, voilà, quand le Covid est arrivé, j'ai su ça, ça, ça et ça. Alors, l'intérêt de savoir est de rester dans ma neutralité plutôt que de partir en réaction. La réaction la réaction à partir de l'ego en moi. Donc, une part en moi qui est blessée, qui est scindée, qui part toujours à l'extérieur, qui est ballottée dans tous les sens. Cette part en moi va générer des émotions exacerbées. Sentiment d'injustice, rébellion, colère, plein de choses qui vont... Voilà. Et quand ça dure longtemps aussi, parce qu'il y a la notion, on peut être en rébellion, en colère, machin, mais à un moment donné, plus je m'aligne avec ma conscience, plus je suis détachée, et puis du coup, il y a plus ces sentiments exacerbés de colère, de machin, parce qu'il ne se passe plus rien en gros dans ma vie. Parce que ça correspond à un processus de détachement progressivement, plus j'écoute ma conscience et non plus mon ego. Mais quand on est dans l'ego, d'une façon générale, parce qu'on est en train de quitter l'ego à force de pacifier nos bobos, nos blessures diverses et variées, mais pas que les bobos, les influences aussi qui nous font mettre en réaction, parce qu'à un moment donné, il y a plein d'influences qui proviennent de l'extérieur. On s'en rend compte progressivement que ça ne nous appartient pas, et puis voilà, on a le choix de réagir ou d'absorber, ou de rester dans la neutralité. Il y a différentes façons. Alors voilà, c'est ça la différence entre réagir ou agir. Réagir, c'est l'ego, exacerbé dans tous les sens. Et quand on est exacerbé dans tous les sens et que ça dure, c'est redondant, ça va tourner, ça va nourrir le mental qui va tourner en boucle, on va pas arriver à s'en sortir. On va être très exacerbé. Et en cela, on produit à partir de l'ego, des basses fréquences. Parce qu'on va rester, on va nourrir, on va être dans un combat, le guerrier, pas juste machin, on nourrit des vieux schémas la plupart du temps. C'est toute l'expérience du patriarcat qu'on est en train de nourrir. Et du coup, en cela, tout ce qui se passe dans le monde, on y contribue aussi. C'est-à-dire qu'on va nourrir et renforcer ce qui se passe. Et du coup, cette matrice inversée qui est générée par tous les êtres humains ou non humains de cette planète qui génère du chaos, on va contribuer par notre réaction et notre combat à renforcer cet état planétaire, individuel, collectif. Ces basses fréquences, on va les renforcer en étant en réaction. Ensuite, plus on dissout l'ego, en tout cas plus j'ai dissolu l'ego, plus j'ai commencé à percevoir tous ces jeux, clairement, comment ça faisait en moi, les énergies, l'ego en moi qui s'emparait de chaque chose et puis qui est rentré en tribulation. Donc à partir de ma conscience, donc la conscience c'est un espace en moi qui est plus serein, qui est plus détaché,
qui est éternel, qui du coup prend du recul. C'est comme si vous sortiez de la planète, là où vous étiez projeté. C'est pas vraiment le cas, mais ça peut donner cette sensation en termes, pour vous donner une image. Et qui finalement se dit, oh ben, ça permet de relativiser tout à différents... ça prend plus ou moins du temps, c'est le fait de relativiser, parce que selon ce que l'on vit, les tribulations que l'on vit, les émotions qu'on vit, exacerbées, ça peut prendre plus ou moins de temps de se détacher, grâce à la conscience, la maman en soi, la conscience éternelle qui se détache de ce monde, puis qui se dit, oh mais non, c'est un jeu, tout ça, voilà, ça m'apprend ça, ça m'apprend ça, ça m'apprend ça, ok, allez, Et puis du coup, on peut s'en détacher, puis vivre autre chose, choisir de vivre un truc plus sympa. Parce qu'on n'est pas obligé de rentrer dans le jeu du chaos quand ça n'arrive pas dans notre quotidien. Quand ça arrive dans son quotidien, c'est autre chose. Là, je parle des événements généraux du monde, desquels les gens s'emparent parce qu'on est tout le temps à l'extérieur en train de regarder les infos, écouter les gens, on nourrit les débats, oui, le Covid, le machin, et le gouvernement, ils auraient pas dû faire ça, et ils font ça, et c'est pas bien, et machin. Bref, on est dans le blabla, mais le blabla de l'ego. Le blabla qui nourrit la matrice inversée, les basses fréquences de ce monde qui sont là pour ça, juste. C'est un truc inversé qui nourrit, voilà, c'est la presse people, en fait. À chaque fois, on est dans la presse people à l'extérieur de soi, alors que dans notre quotidien, quand on revient dans son quotidien, grâce à l'instant présent, propre à la conscience en soi, parce que la conscience en soi, c'est ça, c'est je reviens dans mon centre, et la conscience, elle est éternelle, et elle est éternelle dans l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent? Si je reviens dans l'instant présent et que je sors du blabla, des discours des gens à droite, à gauche, sur les côtés, le Covid, qu'est-ce que t'en penses? Je suis pour, je suis contre, Et dans ça, on dépense beaucoup d'énergie, on génère soi-même des basses fréquences, parce qu'on est pour, ok, on va se dire, bon, ok, moi je suis pour ça. Mais c'est les contre, je suis contre, basse fréquence. Et là, on se sépare, on se scinde. Qu'est-ce qui se scinde? C'est le corps de l'esprit qui se scinde. Il part tout seul à l'ego, donc le corps est agglutiné avec l'ego, le corps physique, les projections. C'est ça, les projections égotiques, ça part de nous, boum, et on se sépare de la conscience. La conscience se dit, reviens par ici, dans l'instant présent. La conscience, c'est maman, qui dit, non, tout va bien. Et donc, quand on écoute maman en soi, hop, maman nous fait revenir ici, maintenant, dans le corps, là, instant présent. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, non, il se passe rien ici, maintenant, là. Je suis dans mon salon, le ciel est bleu, je suis en train de dessiner des fleurs de l'unité. Le mental est maîtrisé par la conscience, parce que c'est ça, le mental. Quand le mental est au service de l'ego, boum, 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 à droite, à gauche, sur les côtés, le Covid, le machin, le bidule, j'ai rencontré, et voilà, et c'est que de la basse fréquence. Quand le mental est au service de la conscience, là, ça devient un outil de concentration c'est un outil utile de navigation. C'est juste et parfait. Et ici, maintenant, dans l'instant présent, il se passe rien. Tout va bien. Il peut se passer des choses, bien sûr, mais là, je parle dans le contexte de les événements extérieurs nous attirent vers l'extérieur en mode réaction, tout le temps. Et ça nous sépare en permanence. C'est-à-dire que ça nous sépare de notre unité et on ne vit pas l'unité, on vit la séparation. Que l'ego, le petit enfant, il aime bien manger plein de basses fréquences. On se nourrit de tous les débats, les combats, le machin, le pour, le contre, qu'est-ce qu'il faut, le masque, pas le masque, bref. En revanche, quand j'écoute la conscience, moi, la conscience permet de se détacher du chaos, parce que justement, elle nous ramène dans l'instant présent. Et c'est ça le détachement. C'est que dans l'instant présent, c'est une forme de détachement de tout ce qu'il y a au dehors de ma sphère, de mon quotidien, ici, maintenant, dans l'instant présent. C'est ça le détachement. Quand je suis dans mon instant présent, je suis détachée de tout le reste. Tout se passe ici, maintenant, à chaque instant. Là, je vais aller au marché, j'ai été au marché, je reviens ici, je suis ici. Si je décide d'aller faire de l'escalade, je suis à l'escalade. Je suis en train de faire ce que je fais. Je peux faire aussi des projections, des projets, propres à qui je suis dans ma créativité, le monde que je crée autour de moi. C'est ça la fleur de l'unité, les expansions de mon monde, créées à partir de la conscience, l'unité en moi. Et donc, l'unité en moi, elle perçoit l'ombre et la lumière aussi, bien sûr, de la même façon. Mais elle voit que c'est un jeu, un piège, dans lequel elle ne rentre pas, pour ne pas nourrir les basses fréquences et se scinder de son éternité, sa paix éternelle, sa joie éternelle, et en cela créer un monde
divin et parfait qui se crée dans mon quotidien et ensuite par rayonnement, parce que quand moi je suis heureuse, équilibrée, connaissance universelle, dans la joie, la bonne humeur, la vitalité, et ben je transmets cela sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Ça se fait via, parce qu'on est tous connectés via cette matrice. J'ai déjà expliqué comment on était connectés les uns aux autres. Et le rayonnement, c'est être dans sa réalisation de soi et s'occuper de ce que j'ai à faire, moi, dans mon quotidien, dans mes projets, dans les choses sympas de ma vie. Et tout en parant, est-ce que je peux arriver, est-ce que je peux vivre? Parce que bien évidemment, je peux vivre des tribulations aussi. À ce moment-là, la conscience surgit aussi pour pouvoir équilibrer et parer au plus pressé. Bon, alors ça, il arrive ça, ça et ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? La conscience observe l'ombre et la lumière. Mais à l'extérieur, c'est pareil. Quand j'observe à partir de la conscience, j'ai de l'information, mais je ne rentre pas en réaction. C'est-à-dire que l'information par rapport au Covid, j'ai eu l'information au début, voilà, ça me disait, il se passe ça, il va y avoir un vaccin, la puce est RFID, machin. Mais je ne suis pas rentrée en réaction. En revanche, j'avais l'information entre guillemets négative, c'est-à-dire les entre guillemets manipulations. Parce que quand la conscience est éclairée, il n'y a plus de manipulation. Je ne suis plus manipulée puisque je sais. On est manipulé quand on ne sait pas. C'est ça l'inconscience. Et du coup, il y a plein d'informations qui circulent. Internet, lui il dit ça, l'autre il dit ça, il se passe ça, on met le masque. Les résonances en nous qui nous font vivre des événements négatifs. On vit des tribulations, puis bon, parfois on vit des trucs négatifs et c'est pas... On a tous nos bobos qui ont été réglés, mais il y a le bagage génétique, il y a le bagage familial, bref, il y a 3 milliards de choses desquelles on doit s'émanciper par la dissolution de ces bobos. Et une fois qu'on a dissous les bobos, on se rend compte qu'on vit encore des trucs, parce que, voilà, moi c'est ce que j'ai vécu, et je me suis rendu compte que tout ce que je vivais et que j'attirais, c'était simplement ce que j'absorbais. Donc ça m'appartenait en rien, et également les projections des autres que je reçois en moi, et que la conscience, plus elle s'expanse, plus elle voit, mais elle ne rentre pas en réaction. C'est-à-dire que ma rébellion à moi, c'est j'écoute ma guidance, donc ma conscience, par rapport à si ma conscience me... Donc mon information, mes intuitions, voilà, c'est être un dialogue intérieur, c'est une clairvoyance, voilà, c'est une médiumnité intérieure, mais propre à ma conscience, et non plus des guidances, ou des dieux, ou des déesses, ou des trucs extérieurs, ou des anges, ou des archanges. C'est ma conscience source originelle, c'est-à-dire la conscience universelle, le champ universel source de mon être, qui m'informe d'un truc, sans que j'ai cherché. Et puis, avec ça, je vais orienter ma vie. C'est-à-dire, je m'oriente à chaque instant, je m'ajuste à chaque instant. Voilà, si je dois mettre le masque là, je vais le mettre. Si ma conscience, elle s'en fout, oui, je le mets. Si je dois faire ci, je fais. Et puis, il y a des moments, si j'ai besoin de sortir, je sors. Même si à l'extérieur, il y a une gouvernance extérieure qui dicte des règles qui disent ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit. Je vais faire exactement ce que ma conscience me guide, sans être en réaction face aux lois extérieures. Et quand on est dans l'ego, eh bien, il y a des lois extérieures, et l'ego va faire « Ah, je suis enfermé, machin », mais si j'écoute ma guidance, je me sens pas enfermé, parce que ma guidance, ok, il y a des lois, elle va regarder les lois, mais j'en fais rien de spécial, je m'en fous, ok, il y a une loi, qu'est-ce que... Je vais faire comme je veux. Ma guidance intérieure va faire exactement comme elle veut, sans prendre en considération la loi, sauf si je trouve que cette loi est juste. Si ma conscience qu'il y a des lois qui sont justes, bien sûr. On était dans un monde de petits enfants, donc les lois extérieures ont été nécessaires. Ça représente papa et maman extérieurs. Ça représente l'autorité extérieure, parce qu'on n'a pas retrouvé notre autorité intérieure. L'autorité intérieure, c'est pas passer son temps à faire « Oh, c'est à faire, mais à faire, voilà, en naviguant entre deux eaux. » Voilà, des moments, voilà, si je sens qu'il y a... Oui, on est dans un monde où il y a plein d'injustices, mais je suis, parce que... voilà, s'il y a des moments où je mets ma ceinture, voilà, à un moment donné, on nous a mis des règles dans tous les sens. Bon, parce que c'était parfait à un moment donné de mettre des règles à l'extérieur pour cadrer les petits-enfants. Et ces règles ont été instaurées par des entités extérieures, quelles qu'elles soient, terrestres, extraterrestres, Illuminati, on s'en fout. Mais ça a été juste, et en même temps, ça nous sert aussi de cours d'école pour apprendre à nous émanciper de ces règles. Mais nous émanciper dans la justesse de la conscience, et non pas dans la justesse de l'ego qui est tout le temps en rébellion, qui veut faire plier la vérité extérieure à sa propre vérité, qui est toujours en réaction face à tout. Il y a un équilibre entre tout ça. Voilà, oui, voilà, il y a
il y a les points de vue de chacun, ok, le point de vue de ma conscience, ma guidance intérieure, et puis qu'est-ce qui m'enferme véritablement. Je peux m'ajuster à chaque instant, je relativise toujours tout. Voilà, quand je vois quelque chose de plus fort à l'extérieur de moi, je fais en sorte de... Soit, voilà, on me dit de mettre un masque pour rentrer dans une boutique, et si j'ai pas d'autre choix, je vais le mettre et je me sens pas enfermée pour autant. Voilà, c'est quoi, il n'y a pas mort d'homme, quand bien même. C'est ça la conscience qui permet de relativiser. Oui, je mets un masque, on met un masque, allez, c'est pas grave. Parce que la conscience en soi, elle est détachée, parce qu'en gros, elle se fout de tout, elle s'en fout de tout. C'est un espace de soi qui est éternel, c'est pour ça qu'elle peut relativiser tout. Jusqu'à un certain point, c'est pas toujours évident de relativiser ça, je l'accorde, hein. Quand on a un cancer phase 3 de je sais pas quoi, de relativiser, c'est pas facile. Quand on est face à certaines peurs qu'on vit, on vit des tribulations, oui, c'est pas facile. Tout dépend de ce que l'on vit. Mais plus je me réfère à ma conscience, plus les choses sont fluides, faciles, plus je peux absorber, pacifier, plus je rencontre un espace de joie et de positivisme à chaque instant. Je peux à chaque fois relativiser et positiver une situation négative. Parce que de rester dans le négatif, oui, c'est le temps d'accueillir, bien sûr, accueillir une peur, une tribulation, un sentiment d'injustice. Voilà, moi, il y a 2 ans, j'ai vécu des trucs avec mes histoires de couple. Oui, j'ai eu des tribulations. Bon, j'ai fait en sorte de pacifier, puis j'ai exprimé aussi, parce que voilà, il y a des émotions, qu'elles m'appartiennent ou pas, parce que je suis empathe, j'ai absorbé beaucoup de choses qui ne m'appartenaient pas. Il y a des moments où j'étais totalement sous l'emprise de mon ego, mais qui n'était même pas mon ego, mais j'ai exprimé. Il y avait des choses qui m'appartenaient, d'autres qui ne m'appartenaient pas. Mais j'avais conscience de tout ça. C'est un équilibre. Voilà, il y a la rébellion à partir de l'ego et il y a la rébellion à partir de la conscience qui fait exactement, en tenant compte de tous ces critères que je viens d'énoncer, relativiser, rebondir, positiver chaque situation, transformer et pacifier ses blessures. Quand c'est pas ses blessures, percevoir à quel point en fait on est aussi influencé, parce que une fois qu'on a pacifié toutes ces blessures, à un moment donné on se remet toujours en question. Mais moi toute ma vie j'ai travaillé sur mes blessures, puis à un moment donné ma conscience s'est tellement expansée que j'ai commencé à voir que il y avait plein de choses finalement que je vivais qui ne m'appartenaient en rien, qui étaient tout simplement des influences extérieures. Et puis voilà, tout dépend qui on est, d'où on vient. Il y en a pour qui c'est des blessures en permanence, on doit travailler sur ces blessures, puis pour d'autres, les empathes de ce monde, on a absorbé les vicissitudes de ce monde pour raisonner et absorber des choses plus vastes et transformer. Et voilà. Donc, il y a ces 2 distinctions, cet équilibre entre les deux, voilà. Pas tout accepter, parce qu'il y a la part de moi qui dit non. Voilà, l'équilibre dans mes polarités, c'est écouter ma conscience féminine, mon principe féminin, qui perçoit l'ombre et la lumière. Voilà, j'écoute. Je m'empare de rien, donc c'est une forme de neutralité, de détachement, neutralité, instant présent. Et puis, il y a des phases aussi dans ma vie où il y a ce qu'on appelle l'affirmation de soi, c'est-à-dire écouter son intériorité, donc cette conscience, cette guidance, le corps et la conscience. Et puis, face à une situation, se positionner, c'est dire non, là je ne suis pas d'accord, dans le sens où pas dans la rébellion, mais dans voilà, par exemple, quand il y a quelqu'un qui dit ouais, tu viens, on va faire ci, tiens, je vais faire l'escalade avec toi, ou je vais parler des petites choses, parce que moi il m'arrive pas grand chose dans ma vie, mais quand il y a des gens qui me disent ouais, viens, on va danser, bon, j'ai un ami, mon danseur de rock là, qui depuis 2 ans, tout le temps, allez, viens, ou je vais faire l'escalade avec toi, il n'arrête pas, sans arrêt. Je lui ai dit non 40 milliards de fois, mais il continue. Et là, je me positionne, je dis non. Même si en face, il y a des personnes qui vont dire « Oh, mais t'es pas gentil, oui, mais pourquoi ?» Mais qui insistent, parce que, on va dire « T'es pas gentil, t'es ci, t'es là », parce que on est bourré de convenances, enfin, de convenances dans le sens où, quand on était trop dans le féminin, dans la dualité, c'est l'espace en nous qui disait tout le temps « Oui, parce que par peur d'être jugé, par peur on pense de nous, du mal de nous. » Une fois qu'on arrive dans la conscience, en gros, on n'en a plus rien à faire de ce qu'on pense de nous. Enfin, moi, j'en ai plus rien à faire de ce que l'on pense de moi. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui pensera du mal de moi, toujours. Et il y aura toujours des gens qui penseront du bien de moi, toujours. Donc, le plus important, c'est qu'est-ce que moi, je pense de moi. Et l'unité, c'est ça. Et c'est ça l'amour de soi. C'est se mettre en priorité dans toutes les situations, presque, oui, toutes les situations. D'abord, moi en priorité. Et ensuite, voilà, selon les situations, la conscience en soi, qui est pure
sagesse, va s'adapter à chaque situation. Voilà, il n'y a pas de générique de situation, il y a plein de situations différentes, diverses et variées. Mais la priorité, ça va être l'amour de moi-même, parce qu'on est en train d'aller vers cet amour de soi qui est dicté par la conscience, qui a un côté de transformation, de neutralité, d'amour de soi, et qui finalement fait exactement comme elle a envie. Et puis si à un moment donné je dois me plier, mais ça pose aucun problème, parce que pour moi c'est même pas plier, c'est voilà, je mets mon masque, même si demain j'ai pas vraiment pas du tout le choix de me vacciner, on va me vacciner, puis quoi, voilà. Au-delà de mon corps physique, je suis composée d'une conscience éternelle qui peut transcender tellement de choses, transcender. C'est-à-dire elle est souveraine, quoi qu'on me fasse. Voilà, après voilà, je vais m'arrêter là. C'était juste pour faire cette petite distinction, pour pas non plus tout accepter, dire oui, voilà, la rébellion, j'accepte. C'est voilà, il y a des distinctions, il y a les événements extérieurs, les événements intérieurs. Enfin bref, il y a une multitude de choses pour parler, bien effectivement, de ces notions d'acceptation. Relative à ce que j'ai entendu. Voilà, cette vidéo est un peu pour toi. Enfin, pas pour toi, mais ça a été grâce à toi, Virginie. Voilà ton petit commentaire, je te remercie. Gratitude. Qui me permet justement ensuite de réajuster pour être certain que ce soit bien entendu, compris. Et en même temps, c'est jamais certain parce que chaque individu, de toute façon, à chaque fois que j'ouvre la bouche et que vous ouvrez la bouche, chaque personne va entendre ce qu'elle a besoin d'entendre en fonction de ses filtres, de là où on est, de là où on en est, de là où on veut aller, etc. Donc tout ce que moi j'essaie ou je partage et que je comprends par moi-même, chaque personne l'entendra à sa façon. Donc voilà, l'important c'est pour moi de partager et ensuite chacun en fait ce qu'il veut. C'est ça en fait, de ne pas avoir d'emprise sur quoi que ce soit, ni chercher à convaincre, ni quoi que ce soit. Parce que on est tous différents, on entend tous différents. L'un voit noir pendant que l'autre voit bleu. Voilà, c'est l'histoire de ce que j'ai beaucoup vécu avec mon ancienne compagne. Je voyais des choses au loin qui étaient bleues et elle rouge, et puis on s'engueulait. Enfin, s'engueulait. Elle m'engueulait. Puis moi je disais non, mais tu as le droit de voir bleu, moi je peux voir rouge. Mais non, je te dis que. Et c'est ça l'ego, c'est chercher à faire plier le monde à sa volonté, à sa compréhension de chaque chose, alors qu'en fait, nous sommes tous en évolution, on comprend ce qu'on a besoin de comprendre, et puis c'est tout. Tout est ok, tout est parfait. Lâcher prise, c'est ça. Lâcher prise, c'est que l'ego lâche. Je ne vais pas chercher les autres et tirer les oreilles. Je partage quelque chose et puis chacun en fait ce qu'il veut. Voilà, donc merci infiniment Virginie. Je te fais des gros bisous d'amour. J'espère que tout se passe bien en Australie. Et je vous remercie à tous de votre fidélité. Et puis un petit pouce bleu. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.